Amen. Bonjour frères et sœurs, chers amis invités. C'est bon? Radical Faith. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de faire une série de messages portés sur la foi, basés sur ce livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le conseille de le lire, il est très bien. Quand Ghislain m'a demandé de faire le 5e principe, dont on va discuter ce matin, je n'avais pas acheté le livre. Parce que je m'étais dit, bah, la foi, je connais la foi, on en parle depuis des années. Et puis Randy, je le connais depuis 23 ans, je l'ai entendu prêcher, ça doit être la même chose. Et finalement, Ghislain m'a prêté le livre, j'ai commencé à le lire, Pélagie a commencé à le lire, on s'est dit, wow, il faut qu'on se le procure là. Et on a demandé à Ghislain, on a commandé le livre pour l'avoir un exemplaire, parce que c'est un très beau livre. Donc je vous recommande vivement de le lire et de tirer vos propres conclusions de ce que vous voyez dedans. Jusqu'à présent, on a parlé comme premier principe la parole et la foi potentielle. D'accord? De méditer la parole de Dieu, de garder la parole en soi, et ça va nous aider à développer notre foi. On a parlé ensuite du deuxième principe, de l'humilité. Reconnaître notre besoin de Dieu. Plus on a de l'humilité, plus on a une grande foi. Et pareil, le premier principe, plus on médite, plus notre foi augmente. Peu de méditation, peu de foi. Pas de méditation, pas de foi. D'accord? Ensuite, on a vu qu'on doit avoir la foi de Dieu. Une foi semblable à celle de Dieu, c'est-à-dire apprendre à visualiser. Qu'en fait, quand on visualise, on imagine déjà. Parce que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et Dieu nous a créés à son image, nous a dotés de cette capacité de voir, de visualiser et de chercher, de réclamer par la foi ces choses dans notre vie. Amen. Ensuite, Stanley, la semaine dernière, nous a parlé le 4e principe, c'était que la foi qui se mesure, qui a des résultats. Et justement, à cause de cela, parfois, on peut penser qu'on a droit à tout de suite. Et souvent, Dieu va dire non, parce que quand Dieu dit non, il sait que c'est mieux pour nous. Et parfois, nous ne le voyons pas. Et si on se base sur le fait que je n'ai pas de résultat, donc ça veut dire que je n'ai pas de foi, on peut se tromper. Parce que si on n'a pas de résultat, ça peut être tout simplement le résultat du fait que Dieu a dit tout simplement non et que c'est mieux pour moi dans cette situation. Amen. Et ce matin, le 5e principe, ça va être la prière, le jeûne, la puissance et la foi. Beaucoup de points. Oui. Mais en fait, je vais essayer de rassembler tout en même temps. C'est prière et jeûne, puissance et foi. Amen. Donc, on va commencer avec Luc 18. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Et on connaît ce passage. Et je crois que la dernière fois où j'avais parlé sur la prière, justement, comme par hasard, j'avais utilisé ce passage-là aussi. Où Jésus dit, Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que le juge inique, dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus dit de prier, de ne pas abandonner, de continuer à prier au verset 1. Il raconte l'histoire de cette veuve qu'on connaît très bien. Mais il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire que pour Jésus, la prière et la foi sont vraiment liées. D'où l'équation que Randy fait. Peu de prière, peu de foi. Pas de prière, pas de foi. Beaucoup de prière, beaucoup de foi. Et maintenant, on peut se dire, beaucoup de prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai prié 1 heure le matin avant de partir au boulot.
Est-ce que ça veut dire j'ai prié 1h30? Est-ce que j'avais 30 minutes? Comment on quantifie beaucoup de prières? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Mais le degré de prière représente notre degré de foi. Peu importe la manière que ça va prendre, parce que Jésus lui-même dit, ce n'est pas à force de parole qu'on sera exaucé. N'est-ce pas? On peut multiplier les paroles. Dieu, oui, prier, 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 prier. Et moi, j'étais un expert en cela. Parce que je savais qu'on allait me demander, tu as prié pendant combien de temps? Et donc, il fallait que je prouve que j'ai prié pendant un certain nombre de temps. Et donc, il fallait que je multiplie les paroles, que je multiplie les choses, sans vraiment penser à ce que je disais, sans vraiment réfléchir à ce que je disais. Et je priais. Ah oui, il faut que je prie maintenant pour telle personne. Et je prie pour telle personne. Il faut que je prie pour ceci. Il faut que je prie pour cela. Il faut que je prie pour cela. Combien il est, quelle heure là? OK. Il faut que je continue. OK? Jésus continue au verset 9, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'humilité de cet homme-là, qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Et l'autre, dans sa prière, « Ouais, moi je suis l'enfant de Dieu, je suis... Ah ouais. » Prie, prie, prie. Mais il n'a pas connecté avec Dieu. Il y a une part d'émotion, de sentiment, de ressenti qu'on se rapproche du Dieu vivant. Ce n'est pas juste prier pour prier parce qu'il faut faire quelque chose. Mais c'est vraiment essayer de connecter avec Dieu. Sentir la présence de Dieu dans notre vie. Lever les yeux vers le ciel, ou dans notre cœur, ou dans le secret de notre chambre, peu importe là où tu te trouves. Mais quand on prie, c'est pour se connecter avec Dieu. Amen. Et il faut pouvoir être humble devant Dieu aussi. Parfois, on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. Il y a notre orgueil aussi. Et je sais que moi, j'ai souvent lutté avec l'orgueil, ça arrive souvent. Mais on pense qu'on sait mieux. On pense qu'on a déjà tout vu, on a déjà tout lu. On n'a pas besoin. À quoi ça sert même de prier? C'est même pas la peine de prier. Ou parfois, parce qu'on a tout, on n'a même pas besoin de prier. On ne ressent même pas le besoin de prier. Alors qu'il faut prier constamment. Néhémie a prié avec humilité. Il apprend la nouvelle, il dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Jérusalem, on lui raconte comment c'était, il y a les portes et tout ça, la muraille. » Il y avait d'autres qui étaient partis avant, qui étaient retournés à Jérusalem, reconstruit le temple. Mais maintenant, la muraille et tout ça, il dit « Waouh !» Et se met à prier Dieu. Il dit « j'ai confessé mes péchés, les péchés de ma famille, les péchés de mon peuple. » Il a prié Dieu et pendant 4 mois, Dieu n'avait pas répondu tout de suite. Et 4 mois plus tard, il se retrouve devant le roi et demande au roi. Mais parce que Dieu a vu son humilité, Dieu a répondu. Et le roi a envoyé Néhémie, lui a tout donné pour qu'il puisse aller reconstruire les murailles et la porte. Parce que Dieu a vu son humilité. On a vu Jésus à Gethsémane. On connaît l'histoire de Jésus. Jésus arrive à Gethsémane. Il sait qu'il doit aller mourir sur la croix. Il sait que c'est ça le plan. Mais il n'a pas envie parce qu'il sait que ça va être difficile, ça va être dur. Et pour une première fois, il va être séparé de son Père. Il va expérimenter l'enfer à la place de toi et moi. Et il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre plan? Un autre plan pour changer cela? Comment on peut racheter tout ce monde-là? Je n'ai pas envie. Et pendant 3 heures, il lutte dans la prière. Mais il dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Et c'est ça l'humilité. Ça rejoint ce que Stanley nous disait la semaine dernière. Comme à Shadrach, Meshach et Abednego. Même si Dieu ne me sort pas des flammes, que tu es en train de ce feu brûlant, même si Dieu ne nous sauve pas, nous, on préfère rester fidèles à Dieu. Et c'est ça
en fait, l'humilité dans la prière, de pouvoir reconnaître que même si Dieu ne répond pas à mes prières telles que moi je le conçois, parce que je suis limité par ma vision, je suis limité par mes émotions, je suis limité par mon entendement. Et Dieu sait au-delà de ce que je peux imaginer. Dieu sait mieux ce qui est mieux pour moi. Même si je ne comprends pas cela, l'humilité, c'est de pouvoir se dire, je te fais confiance, oh mon Dieu. Il y a 2 semaines, j'ai enseigné aux jeunes chrétiens. On a passé un bon temps avec les jeunes chrétiens. On parlait justement de la méditation et de la prière. Et c'était un bon temps, on parlait de ça. Et moi, je jouais l'enseignant, j'enseignais à prier, tout ça, etc. Le lendemain, le lundi de l'Action de grâce, Pélagie et moi, on était en train de faire des courses. Et on est allé à un endroit, on a garé la voiture à un endroit. On est parti, on a traversé juste la route. Et ils ont ramassé mon véhicule. Parce que c'était précisé, il faut faire les courses réservées aux clients de Boschet. On a juste traversé, on est revenu et ils avaient ramassé le véhicule. J'ai dit, wow, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Je vois, et puis je vois la pancarte, je vois le gars, j'avais garé à côté d'un gars dans une voiture. Et puis je vois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, ils ont pris, vous n'avez pas le droit, vous avez traversé, tout ça, etc. Je dis, mais comment? Je n'ai pas le droit de faire quelques courses ici, et puis revenir, faire les courses ici, tourner dans tous les sens, juste traverser la route. Il me dit, non, c'est comme ça, vous avez traversé, donc on a ramassé votre véhicule. Et puis il me dit, prends le taxi qui est là, un autre qui est à côté, et il va t'amener là-bas. Donc on prend le taxi avec Pélagie, et dans mon cœur, je fulminais. Il dit, mais c'est des voleurs, c'est quoi cette histoire-là? Je fulminais, j'étais en colère, j'étais... On arrive en cet endroit, le taximan nous dit, non, il n'y a pas d'argent. Non, on ne peut pas payer avec carte de crédit ou carte de débit, tout ça, il faut payer avec du cash. Et on n'avait pas du cash chez nous. J'ai dit, mais encore ce vol organisé, tout ça. Et Pélagie, j'ai dit, bon, on va aller dans un ATM à côté, là, un guichet, voilà. Pélagie me dit, ok, on y va ensemble. Je dis, non, moi j'allais vous régler l'histoire, là. J'étais vraiment en colère, quoi. Je dis, non, Pélagie insistait. Je dis, non, Pierre, il rentre. Je dis, non, il va. Je sors de la voiture, je claque la porte, et puis je pars. Et Pélagie part avec le monsieur. Ils vont faire les sous là-bas, tout ça. Moi, je vois le monsieur, je lui parle, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout? J'ai à peine garé, machin. Non, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Non, il faut que payer. Bon, j'ai payé. Je reprends mon véhicule et puis j'appelle Pélagie. J'étais où? Et j'arrive auprès d'elle. Et Pélagie me dit qu'elle a été très blessée. Et puis elle me dit, tu sais pourquoi est-ce que je voulais qu'on soit ensemble? Je dis non. Elle dit que pendant tout le trajet, elle priait. Qu'elle était en train de prier pour que Dieu fasse quelque chose. Et qu'à deux, on avait plus de chances de réussir. Et moi, j'étais là, à cause de ma colère, j'étais parti avec mes propres forces, plutôt que de m'appuyer sur Dieu. J'étais convaincu de pécher. Et j'étais convaincu, et je m'étais dit, mais Dieu, effectivement, Dieu a voulu que je paie le plein pot, parce que Pierre, tu veux le faire toi-même? Vas-y. Et si j'étais resté dans la voiture avec Pélagie et qu'on était ressorti, je suis convaincu que Dieu aurait pu faire quelque chose ce jour-là. Et même s'il n'avait rien fait, ben, au moins j'aurais eu le cœur en paix. Marc chapitre 9. Jésus était sur la montagne. Il va sur la montagne et puis, avec 3 de ses proches, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il est transfiguré. Élie lui apparaît. C'était un bon temps de communion avec Élie, Dieu, Jésus, tout ça, avec ces 3 proches-là, Pierre, Jacques et Jean. Et puis, ils descendent de la montagne. Jésus descend de la montagne. Et au verset 14, on lit. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent aussi autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant incube, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. » Race incrédule, dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père,
Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Souvent, quand un problème dure longtemps, il est très difficile d'avoir la foi. Quand on essaie des choses plusieurs fois et on échoue, c'est difficile après de se relever et de dire « je vais avoir la foi que ça peut changer ». Souvent que les choses sont compliquées dans notre vie. Et il y a souvent des choses qui ne vont pas aller comme on le veut. Il y a parfois des gens qui vont nous mépriser, des gens qui vont nous écraser, des gens autour de nous qui vont faire plein de choses. Ou parfois un trait de caractère qu'on essaie de changer dans notre vie. Et à chaque fois, on dit « oui, cette année, je ne vais plus fumer ». 2 jours après, on se met à fumer. Cette année, c'est fini avec l'alcool. 10 jours, 15 jours après, un collègue nous invite et puis on retombe. Je ne vais plus me mettre en colère. Je vais me maîtriser. Je vais devenir comme Jésus. Quand on me parle, je dis « c'est pas grave ». Et à la moindre occasion, on s'enflamme. Parce qu'au fur et à mesure, après on perd la foi qu'on peut véritablement changer. Parce qu'on a tellement essayé, tellement de fois qu'on a échoué. Mais voilà ce que Jésus dit. Mais si tu peux quelque chose, c'est le Père. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ne nous limitons pas. Croyons. Tout est possible à celui qui croit. Laissons Dieu décider. Nous battons-nous, même échec après échec. Lève-toi, continue à croire que tu peux changer. Tu peux devenir une personne différente. Parce que si Dieu te touche, alors ta vie peut être différente. Aussi le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre pas. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devait comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Maintenant, les autres disciples qui avaient essayé, qui n'avaient pas réussi à chasser, sont venus et ont dit, parce qu'on leur a demandé, venez chasser, allons-y, au nom de Jésus, sors de là, au nom. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Ils ont commencé à réfléchir, les gens disent, oh, Jésus vient, Jésus réussit. Donc, les gars regardent ça et disent, bon, ok. Maintenant, quand ils vont dans le secret, maintenant, parce qu'il y a la honte, on ne va pas dire ça devant tout le monde. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Tu nous as donné le pouvoir, on a chassé des démons par le passé, on a accompli des miracles, on est venu, on t'a raconté, mais là, on n'a pas réussi. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. D'autres manuscrits ajoutent par la prière et le jeûne. Est-ce que vous pensez que les disciples avaient prié ce jour-là? Certainement. Vous avez l'habitude de prier. Mais dans le feu de l'action, est-ce qu'ils ont prié? Dans le feu de l'action, parfois on peut aller avec ce qu'on sait déjà, ce qu'on a accompli par le passé. On va avec notre connaissance, on va avec nos propres forces. On ne pense pas à se retourner. Dieu, aide-moi dans cette situation-là. Un peu comme ce qui s'est passé avec Pélagie. Moi, j'y allais parce que j'ai dit, moi, j'allais régler mon affaire. L'émotion te prend, tu ne penses plus, tu ne te mets plus à réfléchir. Et quand nos émotions nous prennent parfois, c'est le moment, au lieu d'agir tout de suite, de s'arrêter, de se dire, je vais prier. Et les disciples, parce qu'ils avaient réussi à accomplir un tas de choses, n'ont pas pris le temps de prier dans cette situation. Quand ils n'arrivaient pas, ils auraient pu se dire, tiens, on va prier, fais quelque chose. Mais Jésus a dit, vous n'avez pas prié. Néhémie, quand il était devant le roi le voit, Néhémie le serre, il dit, mais attends, mais ça ne va pas là, tu as l'air, c'est quoi, c'est ce qui se passe là? Néhémie dit, oui. Il dit, tu es malheureux. Il dit, oui, je suis malheureux. Mais la Bible dit, Néhémie a eu peur. Néhémie a eu peur. Le roi lui a dit, que demandes-tu? Que veux-tu? Mais il a d'abord expliqué, oui, c'est parce que voilà ce qui se passe à Jérusalem. Mais le roi lui dit, que demandes-tu? Et la Bible écrit, je priais l'Éternel, mon Dieu.
je priai le Dieu des cieux et je lui répondis. C'est-à-dire que pendant qu'il était devant le roi lui a posé la question, il s'est mis à prier. Et il a répondu ensuite. Ce n'est pas qu'il a dit au roi, tu allais prier. Et puis il est revenu. Non, simultanément, en parlant avec le roi, dans son cœur, dans sa tête, il s'est mis à prier. Et tout au long du livre, vous allez voir que Néhémie, c'était un homme de prière, qui priait tout le temps. Même quand il tape les gens, il dit, Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait. Un homme de prière. Dans la situation de ce qui s'était passé, parce que dans l'action, ma colère a pris le dessus, je n'ai pas pris la peine de prier, comme Pélagie. Parfois, la colère te prend. Parfois, ça peut être la déception, les souffrances. La dernière fois, je méditais sur Jacob. Je vais vous lire un petit passage là. Rapidement, ce n'est pas la peine d'y aller. C'est en Genèse. On connaît l'histoire de Jacob. Israël, l'homme qui lutta avec Dieu. Et j'aime cette histoire quand il luttait avec Dieu. J'aime cette histoire quand il allait même rencontrer Ésaü et qu'il disait, Dieu, tu as dit. Et il se basait sur les paroles de Dieu pour réclamer cette promesse. J'aime cette histoire-là. Et là, son fils, Joseph, son bien-aimé, à qui il était en train de transférer le droit d'aînesse, parce que Ruben était monté sur la couche, avait couché avec l'une de ses concubines. Et il avait retiré le droit d'aînesse à Ruben. Il lui avait donné l'habit bigarré qui représentait l'habit des droits des fils aînés à son fils Joseph. Il comptait sur Joseph, il rêvait beaucoup pour Joseph. Et Joseph lui racontait ses rêves, même s'il a dit, oh, qu'est-ce que tu racontes tout ça? La Bible dit qu'il avait gardé ça dans son cœur. Et un jour, on lui annonce que Joseph est mort. Et après, on ne voit pas trop l'histoire. Là, ça, c'est les fruits de mes réflexions personnelles. D'accord? Ce n'est pas forcément la vérité. Je sais que quand je vais rencontrer Jacob, il me racontera ce qui s'est vraiment passé. Mais après, quand on lui dit que Joseph est vivant 20 ans plus tard, Dieu lui apparaît dans une vision. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur, va avec tes enfants, Joseph, ton fils, te fermera les yeux. Alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce que pendant 20 ans, il ne s'est pas retourné vers Dieu pour savoir si Joseph était vivant ou pas? Et ici, devant le Pharaon, il dit ceci. Il dit, le Pharaon lui demande il avait quel âge. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Mais il dit ceci, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. On sent le pessimisme dans sa voix. La déception de la vie, etc. Mais il passe encore 17 autres années avec Joseph. Et à la fin, on voit le changement dans sa manière de parler. Regardez au chapitre 48, verset 26. Au chapitre 48, au verset 26, il dit, en bénissant Joseph, il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qui soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance. Il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal, on sent la différence maintenant. C'est-à-dire qu'après avoir été réconcilié avec Joseph, avoir été réuni avec son fils, et qu'il a retrouvé la joie de vivre en quelque sorte. Maintenant, quand il parle de sa vie, il dit « Dieu m'a délivré de tout mal ». C'est la première fois qu'on parle de Dieu en tant que rédempteur, libérateur et sauveur dans la Bible. Et Jacob a changé sa façon de voir les choses. Il ne comprenait pas le plan de Dieu. Mais pendant ces 20 ans, est-ce qu'il était aussi proche de Dieu? La Bible ne nous dit pas si Dieu lui a parlé entre-temps, on n'en sait rien. Mais on saura. Mais une chose est sûre, plusieurs fois dans ma vie, quand j'étais déçu, j'avais du mal à prier. Et quand on est déçu par beaucoup de choses dans notre vie, on a du mal à prier. Quand on a plein de projets, de rêves, et que tout s'écroule autour de nous, on a du mal à prier. Quand on perd un être cher, on a du mal à prier. Et la foi, justement, c'est de prier pendant ces moments-là.
avec toute l'humilité, Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu me fais traverser cette épreuve-là. Je ne comprends pas, mais de continuer constamment à prier, à connecter avec Dieu, afin d'avoir la paix dans le cœur. Parce qu'on ne peut rien par nos propres forces, mais Dieu, lui, peut tout. Amen. Amen. Parfois, le découragement. Vendredi soir, il y a 2 jours, Pélagie était tellement fatiguée de sa semaine, fatiguée, un peu découragée, sentait découragée. Et puis, on s'est dit, bon, ça fait longtemps qu'on n'a plus regardé la télévision, des films. On a regardé un film de Disney, c'est bien. Après, on a regardé un bon film d'action où ça tirait dans tous les sens, on n'a pas besoin de réfléchir. À la fin, tard la nuit, on a prié et puis on s'est endormi. Mais pendant la nuit, j'avais mal dormi. Un peu comme si Dieu me disait, mais ta femme, elle lutte spirituellement. Et le matin, me réveillant, j'ai prié, et puis j'ai dit à Pélagie, tu as prié ensemble, parce que c'est vrai que hier, on a regardé, mais si on avait pris le temps de lire la Bible et de prier, peut-être ça aurait été un peu différent. Plutôt que de juste oublier les problèmes en allant regarder autre chose, on aurait dû prier prier et méditer la parole pendant ce temps. Et on a prié ce matin-là. Et quand après, on a pris la mauvaise nouvelle de notre belle-mère, de ma belle-mère, on a prié pour elle ce matin, la mère de Ghislaine, c'est la mère de Pélagie et de Prisca aussi. Mais quand Prisca est venue nous dire pour ce qui se passait, nous, on avait déjà prié le matin, mais après, on a dit, tout ce qu'il faut, c'est prier. Et on a encore prié par la suite. Beaucoup plus en paix, parce qu'on sait que Dieu peut faire la différence. Élie, le prophète, il était zélé pour Dieu. La Bible dit qu'il a prié pour qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu pendant 3 ans. Avec toute puissance. Devant les prophètes de Baal et les autres prophètes, 800 personnes, lui tout seul, il a fait descendre le feu du ciel. Et puis après, on a égorgé les autres prophètes. Mais quand Jézabel s'est levée, la femme du roi Achab, elle a dit, quoi? Élie a fait ça? Oh, je vais le tuer. Élie a pris la fuite. Il a détalé, il a couru. Il est parti loin, après il était complètement découragé, il dit non mais Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères, voilà, je suis le seul, tout le monde, je suis le seul fidèle. Mais ce qui est marrant, c'est que dans sa rencontre avec Dieu, on dit, il y avait eu du feu, tout ça, mais Dieu n'était pas dans le feu. Il y avait eu tremblement de terre, beaucoup de bruit, tout ça, Dieu n'était pas ça. Mais quand il y a eu un murmure, là il a vu que Dieu était là, dans cette présence-là. Moi, ça me fait penser au fait que parfois on pense que Dieu est dans le roya, dans le grand bruit, dans beaucoup de choses. Les grands miracles qui se passent, ouais, Dieu est là. Mais Dieu travaille de manière subtile. Et parfois on ne le voit pas et Dieu lui dira, tu n'es pas seul, il y a 7000 qui sont là, qui sont toujours fidèles. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit, tiens, tu vas à Damas et tu vas nommer Hazaël comme roi, ensuite tu vas nommer Jéhu sur Israël, roi sur Israël, et après tu vas prendre Élisée comme prophète à ta place. Dieu lui donne un plan pour le futur. Élie oublie Hazaël, oublie Jéhu, et court et va chercher Élisée. Pourtant, dans l'ordre, c'était ça qu'il devait faire. Il dit, dès que tu as fini, va là-bas. Il ne s'occupe même pas de ça, va chercher Élisée parce qu'il a compris la puissance d'avoir un partenaire avec qui travailler. Quand on a 2 ou 3 et qu'on s'accorde pour prier quoi que ce soit, il y a une grande puissance dans ça. Il était découragé, mais après, c'est ressorti, il est parti trouver Élisée. Et on connaît l'histoire d'Élisée, tout ce qu'il a accompli. Et parce qu'il s'est associé avec Élisée, de grandes choses se sont produites. Mais il a retrouvé la foi. Il ne s'est même pas occupé d'Azaël et de Jéhu. C'est Élisée après qui a réglé tout ça. Mais parce qu'il a vu, on a une puissance quand on est 2, quand on est 3, quand on a d'autres personnes. Quand toute l'Église se met à prier pour quelque chose, il y a une grande différence. Souvent, je me rappelle, il y a 2 ans, quand Pélagie cherchait du boulot ici, moi j'étais à Bangui. J'ai dit à l'église à Bangui, j'ai dit, ouais, ok, prions, jeûnons. Demandez à l'église, jeûnons pour qu'on puisse avoir un miracle, pour que quelque chose puisse se passer. La semaine d'après, Pélagie m'appelle, dit, oui, ça y est, j'ai eu le boulot. Et pour moi, c'était la réponse de Dieu à nos prières, parce qu'ensemble, on avait jeûné. D'un commun accord, on avait prié. Et Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 s'accordent, cela leur sera accordé. Et c'est ça, malgré le découragement, pouvoir se lever. Un gars qui m'inspire, une personne qui m'inspire, c'est David. 1 Samuel 30, vous pourrez lire l'histoire, c'est
impressionnant, c'est encourageant, c'est édifiant. C'est l'étape de la vie de David. David qui avait battu Goliath, David qu'on a oint comme roi, David, tout Saül l'a menacé, il était obligé de quitter Israël, d'aller se réfugier chez ses ennemis. Et de temps en temps, il organisait des raids, il allait attaquer des petits villages de ses ennemis et tout et tout. Il revient, il avait tout perdu. Des gens avaient amené en captivité sa famille, ses enfants, tout le monde. Quand ils reviennent avec ses guerriers, ils avaient tout perdu. Et la Bible dit, tout le monde était dans une grande détresse. David était dans une grande détresse. Découragé. Et les gens, en plus, ses propres gens, commençaient à dire, on va te lapider. Imaginez-vous la situation. Lui, que Samuel, un jour, est arrivé pour dire, tu seras roi. Les voilà se retrouvent dans une situation où tous ceux qui sont autour de lui veulent les lapider, ils ont tout perdu. Mais ce qui m'encourage, c'est que la Bible dit que David se fortifia dans l'Éternel, son Dieu. Il n'a pas laissé le découragement l'assaillir. Il a prié. Il a supplié son Dieu. Il a demandé, Dieu, que veux-tu que je fasse? Et Dieu dit, allez-y, vous allez les rattraper. Et il a rattrapé, ils ont récupéré leur famille, ils ont tout récupéré. Mais tout a changé. Il était à Tiglath quand tout ça s'est passé. On lui a ramené la couronne de Saül. Il était là-bas quand après il a commencé à régner sur Hébron. Il a régné sur Juda. À partir de ce moment-là, il est devenu le roi qu'il devait être. Mais c'était un tournant dans sa vie. Quand tu as tout perdu, quand tu n'as plus rien, tu as deux choix. Abandonner ou continuer à prier. Continuer à prier, c'est cela. Il parle du jeûne. Jésus parlait du jeûne. Je vais parler rapidement du jeûne. Le jeûne, c'est tout simplement s'humilier devant Dieu. Quand on décide de jeûner, c'est parce qu'on veut s'humilier devant Dieu. Quand Salomon a construit le temple, Salomon a dit, oui, si mon peuple vient, il vient prier dans ce temple, etc. Il a prié à Dieu, dit, Ésos a prié de son peuple. Si etc. vient, Ésos a prié, qu'il prie dans cet endroit-là, etc., etc. Et Dieu répond, Dieu dit, si mon peuple, ce qui a évoqué mon nom, s'humilie et se détourne de ses fautes, moi, l'Éternel, je guérirai son peuple, j'exaucerai sa prière. Mais s'humilie, le terme humilier ici a la même racine que le terme qui est utilisé pour le mot jeûner. Parce que quand on jeûne, on s'humilie devant Dieu. Je me rappelle la première fois où j'ai jeûné. Je deviens chrétien il y a plus de 23 ans. On dit, oui, on va jeûner dans l'église. On va jeûner telle date. Je dis, OK, jeûnons. On dit, qu'est-ce qu'on fait quand on jeûne? On dit, on ne mange pas, on ne boit pas. Je dis, ah bon? On dit, OK. Donc, la veille, j'avais compris qu'il fallait que je jeûne le lendemain. Le lendemain matin, petit déjeuner, je ne prends pas. Midi, je ne mange pas. Le soir. Et moi, dans ma tête, le jour, c'était tout le jour. Donc, le soir, je suis parti dormir. Le lendemain matin, je traînais. D'habitude, je ne prenais jamais le petit déjeuner. J'étais fatigué. Je roulais pour aller prendre le petit déjeuner avec les autres là. Et j'ai pris le petit déjeuner. Mais pendant toute la journée, ce n'était pas que j'étais en prière véritablement. C'était plus une grève de la faim qu'un jeûne véritable. Et souvent, parfois, dans l'église, on m'a dit, on va jeûner. On se serre la ceinture. Je suis sur la montagne. On ne mange pas. Mais est-ce qu'on, pendant ces moments-là, on prie? Vous savez, Jésus a dit, quand vous jeûnerez, il ne dit pas si vous jeûnez. Quand vous jeûnerez, dans le sermon sur la montagne, quand vous priez, faites ceci. Quand vous jeûnerez, Jésus s'attend à ce qu'on jeûne. Parce qu'il y a une puissance dans cette période-là où tu es faible, mais là, tu te retournes vers Dieu et tu te mets à prier. Il y a une puissance qui se dégage de cela. Tu essaies de connecter avec Dieu. Mais si tout ce que tu vois, c'est le couscous que tu vas manger après, à checker. Ou tu es là, tu te concentres. À la fin, dès que tu dis, c'est fini. Minuit, le soleil se couche. Oh, ça y est, tu commences à sauter sur les plats. Non. Non, il y a un but derrière cela. De vraiment jeûner véritablement. Jésus dit, parfume-toi. Les gens ne doivent même pas savoir que tu es en train de jeûner. Et Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Ah, parfois on dit, ouais, non, on voit les gens, ils sont là, le visage serré. Il y a quoi? Non, je suis sur la montagne. Non, c'est comprendre. C'est un langage qu'on avait en Afrique. Je suis sur la montagne.
Comme ça, on dit oui, oui, il est en train de jeûner. Là, tu veux montrer à tout le monde que tu jeûnes, que tu es spirituel. Et tu as déjà reçu ta récompense. Mais faisons-en une pratique. Une pratique régulière, pas simplement attendre quand l'Église demande de jeûner. Toi-même, dans le secret, tu fais tes jeûnes pour demander que Dieu agisse dans ta vie. Amen. Et pour parler de la puissance rapidement, Éphésiens 3, on va terminer avec ça. Éphésiens chapitre 3. On va lire les versets, Éphésiens chapitre 3, on va lire les versets 14 à 20. Un passage que j'aime énormément. C'est Paul qui prie pour les églises, notamment les Éphésiens. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prière de Paul. Il dit qu'il faut qu'on soit puissamment fortifié, qu'on puisse comprendre que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Quand on jeûne, quand on prie, ce n'est pas juste réciter des paroles, c'est vraiment connecter, avoir une véritable relation avec Dieu. Marcher avec Dieu, converser avec lui. Je disais tout à l'heure que parfois dans le feu de l'action, on a du mal à prier. Mais on doit apprendre à faire de cela notre nature. C'est comme si tu marches avec ton partenaire. Qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Quand quelqu'un te menace au bureau, qu'est-ce que tu fais? Dieu, tu attends ce qu'il dit? Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu as du mal à être patient avec quelqu'un, tu le vois arriver, tu as du mal à être patient. Là, tu te mets à prier, Dieu, donne-moi le courage d'être patient avec cette personne. Quand tu as du mal à aimer quelqu'un autour de toi, tu es là, tu es devant cette personne, tu la vois. Dieu, aide-moi à aimer cette personne-là. Quand un frère te demande, frère, tu peux prier pour moi, pour cette situation-là? Asseyez-vous et priez en même temps sur le champ. Priez tout le temps. Parce qu'il y a une véritable puissance qui se dégage. La Bible dit que ce qui est en nous est plus grand que ce qu'il y a dans ce monde. Et quand tu es conscient de cela, tu marches la tête haute. Tu es confiant. Parce que tu sais que tu n'es pas tout seul. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est ta force, qui peut tenir face à toi? Est-ce que nous comprenons qui est Dieu véritablement ce matin? Nous avons besoin d'avoir cette foi, de comprendre cela. Enoch, la Bible dit, a marché pendant 300 jours. 300 jours, oh là là. Si Dieu m'attend dire ça. 300 ans, 300 années. Il a marché pendant 300 années avec Dieu. Et il ne fut plus parce que Dieu le prie. Imaginez la relation qu'Enoch avait avec Dieu. On dit qu'il marchait avec Dieu. En tout temps, dans tout ce qu'il faisait, Dieu était là à ses côtés. Les gens pouvaient voir qu'il y avait quelque chose de différent à Enoch. Parce qu'il était tout le temps en conversation avec son Dieu. Et ce matin, Dieu nous appelle à avoir ce même genre de vie. Quand on dit beaucoup de prières, ce n'est pas forcément passer 10 heures le matin. 10 heures, c'est beaucoup. 2 heures de temps le matin. Mais c'est de prier régulièrement, en tout temps, dans toute situation, surtout dans le feu de l'action. D'être là à la prière, surtout quand tu es découragé, complètement abattu, tu ne sais même pas quoi faire. Dis-lui, déverse-toi sur lui de tous tes soucis, de toutes tes frustrations. Parle-lui. Quand tu es heureux, il y a une grosse victoire dans ta vie, dis-lui ça. Marche avec lui. C'est une amitié que nous sommes en train de développer avec notre Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est ce que Jésus dit. Parce qu'il nous a choisis, toi et moi. Et ce qu'il y a de plus formidable, c'est qu'il a mis son esprit en toi et moi. Des pécheurs que nous sommes.
Rien. Nous ne sommes rien dans ce monde. Nous pouvons être des malheureux aux yeux du monde. Nous pouvons toutes ces choses-là. Mais Dieu dit qu'il nous a pris, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, sur le trône de Dieu, pour qu'on puisse régner, parce qu'il a fait de nous des princes et des princesses. Donc ce matin, devenons des hommes et des femmes de prière. Décidons tous ensemble d'avoir nous-mêmes cette capacité à rechercher la face de notre Dieu jour après jour, heure après heure. À prier parce qu'il y a une grande puissance qui se dégage quand Dieu lui-même agit dans ta vie. Et peu importe ce qui peut se passer, même quand il dit non, quand il dit oui, quand il dit attends, peu importe, tu sais que tu es avec ton Dieu. Et quand tu as cette paix-là, rien ne peut t'arrêter. Parce que peu importe ce qui se passe, tout peut s'écrouler. Mon être extérieur peut s'écrouler. Mais intérieurement, je vais me renouveler. Parce que mon Dieu est avec moi et mon Dieu est en moi. Et je l'emporte avec moi partout où je vais. Ce matin, devenons des Enoch ou des Enoch pour les femmes. Marchons, Enocha. Marchons avec Dieu. Prions, jeûnons, et sa puissance se manifestera. Peu de prière, peu de foi, pas de prière, pas de foi, beaucoup de prières, beaucoup de foi. Que Dieu nous bénisse.